sur toute chose, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mesdames et messieurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous sommes là encore pour parler de la part de Dieu. On va parler de la grâce, on va parler du salut, on va parler de nos œuvres, on va parler de la sanctification, on va parler de toutes ces choses. Et Dieu nous a fait la grâce de recevoir encore une fois de plus son serviteur sur ce plateau. Vous savez bien, il est docteur de la parole. Lui, quand il vient, vraiment, il décortique tellement bien la parole avec simplicité pour aider finalement le peuple de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, de comprendre. Alors, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique de Ta Grandeur. Merci également à vous, car votre fidélité nous honore. On sait que chaque semaine, il y a un nouveau numéro avec un nouvel invité et nous sommes énormément bénis et vous l'êtes aussi. Sinon, vous n'allez pas nous écrire. Merci pour vos encouragements. Merci également pour vos remarques et suggestions. On en a besoin finalement pour améliorer et je tiens à signaler que jour pour jour, l'année prochaine, au mois d'août, Ta Grandeur va totaliser 10 ans. 10 ans, ça s'est fait, donc ne vous étonnez pas si Maman Dorcas vous appelle pour dire on a besoin de votre soutien spirituel, matériel, financier. N'hésitez pas. Parce que là, on parle bien, mais quand je vais venir toquer à la porte, là, c'est qui, c'est Maman Dorcas? Elle veut quoi? Ah, elle aussi. Ah, elle aussi. On veut bien organiser quelque chose de grandiose pour la gloire de Dieu, mais pour que nous puissions le célébrer encore ensemble, pourquoi pas, dans un grand terrain où on va inviter les serviteurs de Dieu, les adorateurs, et ensemble, nous allons élever nos voix pour célébrer le grand Dieu. Il est encore sur nos murs. Lui, c'est le docteur Louva Ekaola. Vous l'avez vu passer dans ce programme autant de fois. Et à chaque fois qu'il revient, c'est avec un nouveau thème qui va énormément nous faire du bien. Alors, on va faire comme d'habitude. Installez-vous confortablement. Prenez votre Bible, votre agenda et votre stylo. C'est toujours bien de noter les références bibliques que l'invité donne. C'est toujours bien de noter une parole qui vous touche. C'est toujours bien d'écrire également, car Ta Grandeur, c'est aussi un moment d'enseignement. Nous apprenons également grâce à ce programme. Shalom aux auditeurs, shalom aux internautes, shalom Docteur Louva Ekaola et bienvenue encore dans cette émission. Maman Dorcas, shalom à tous les amis qui nous suivent de partout. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse. Amen, amen. Il y a eu tellement des échos lors de votre dernier passage. Les gens ont appelé, les gens ont écrit, les gens ont aimé. Et de votre côté, c'était le cas aussi? Oui. Là, je viens d'une tournée. J'étais à Paris. J'étais aussi aux États-Unis et en Turquie. Les gens suivent Ta Grandeur et les gens ont beaucoup aimé les précédentes émissions que nous avons tournées en série. Ils étaient vraiment édifiés. Surtout pourquoi Dieu n'a pas tué Satan après la chute. Cette question-là, les gens aiment. Oui, mais quand des fois on présente les thèmes, les gens des fois se posent des questions, mais quand ils suivent le contenu, bibliquement parlant, ils sont d'accord. Voilà. Et nous sommes bénis, nous vous disons un grand merci. Et je parce que nous avons compris de l'occasion, parce que c'est ici, sur ce plateau, que nous avons, n'est-ce pas, commencé par ce thème, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan après sa chute. Et ça fait 1 mois et demi, nous avons organisé une très grande conférence dans la grande salle Congo Loisirs. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs. Ils étaient curieux de venir suivre, parce que souvent dans les émissions, certaines personnes ne sont pas trop c'est limité connectées. Aussi. Mais là, il y avait plusieurs personnes. Pour moi, c'est la toute première fois que je vois beaucoup de gens comme ça là, venir dans cette salle-là, et à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Et quand nous avons lancé les thèmes, beaucoup de gens se posaient des questions, mais quand ils sont venus, ils ont compris pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute.
N'est-ce pas que vous avez compris? Vous qui n'avez pas eu la grâce de suivre cette émission, allez donc sur la chaîne YouTube d'État Grandeur. Vous allez trouver ce numéro, même sur la chaîne B1 Télévision, sur Internet. Et pourquoi pas également, j'espère que bientôt il y aura un ouvrage également, hein, docteur. Oui, mais là, j'en ai deux. Le premier, c'était 365 vitamines de la foi. Parce que la première émission que nous avons tournée ici, le thème était « Ça ne dépend ni de Dieu, ni du diable, mais de ta foi ». Alors, j'ai écrit, c'est vraiment un livre méditatif où chaque jour, il y a une citation autour de la foi. Donc, comme aujourd'hui, nous avons médité sur « Ça ne sert à rien de plairer, il faut prier ». Ça ne sert à rien de plairer. Plairer ne changera rien. Mais prier peut tout changer dans la vie. Donc, et là, c'est mon nouveau livre qui vient de sortir, ça fait presque un mois. Donc, ça, c'est les voleurs ne volent pas tout. Ça, c'est mon nouveau. Et de quoi, d'ici le mois de mai, le mois d'août, on va sortir, je crois, à peu près 4 livres. Voilà. Et je crois que tout au long de l'émission ici, on va les annoncer. On va en parler au moment venu. Les voleurs ne volent pas tout. Donc, ceux qui sont toujours connectés au docteur Louvaï Kaola savent déjà que c'est aussi l'un des titres de ses chansons. Moïba Agnon sauté. Voilà, Iba Agnon sauté. Quand je suis venu dans la musique chrétienne, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mes prédications avec la grâce que j'ai décomposée. J'en faisais des chansons. Jamais. Donc, c'est un peu ce style-là que j'ai amené. Mais au départ, c'était d'abord des prédications. Alors, je me suis dit, vaut mieux en faire des livres. Et là, c'est les premiers. Donc, le voleur ne vole pas tout. Et un jour, on écrira sur notre utilité parce que s'il a raté. Donc, ça n'est jamais fini. Ça ne peut pas finir. Tant que Christ n'est pas revenu, et s'il n'a noté. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau thème. Je vais juste dévoiler notre thème du jour et nous allons prendre le tout premier cantique pour permettre à ceux qui viennent à peine de mettre B1 Télévision de s'installer et ensemble nous allons décoller. Le salut par la grâce ou par les œuvres comme texte de référence. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8. Vous pouvez méditer également sur tous ces chapitres 2. d'Éphésiens. Alors, on en parle avec notre invité, mais après cette chanson, n'oubliez pas qu'il a également plusieurs casquettes. Il est docteur de la parole, il est adorateur, il est écrivain, il est. Mais ici, dans ta grandeur, on va utiliser seulement 3 casquettes. Docteur, chantre, adorateur, donc, et puis écrivain. C'est parti avec le tout premier cantique. Rosa
Il a dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, ainsi vous les cherchez de tout votre cœur. Alors lorsque vous faites appel à lui, ben, il vient. Il vient. C'est un Père responsable. Lui, c'est notre Dieu, le Créateur de toutes choses, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'est de lui, il s'agit de lui dans Ta grandeur. Lorsqu'on dit l'émission Ta grandeur a commencé, soyez sûrs et certains que c'est pour parler de sa part. Et il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans ce programme lui-même, il s'est choisi finalement les canaux par lesquels il passe pour que l'évangile soit prêché. Docteur Louvet Kaola, le salut, par la grâce ou par nos œuvres? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta grandeur. Alors, on va d'abord définir le salut. C'est quoi? Il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler du salut ou ils ont entendu parler du salut, mais ils n'ont pas compris. Grâce à Ta grandeur, ils vont comprendre, d'après vos explications, c'est quoi le salut, c'est quoi la grâce. Et lorsque vous parlez des œuvres, il s'agit de quoi? Merci beaucoup, Maman Dorca. Je précise que cette chanson est tirée de l'album Kolobananga T'es jamais, mon précédent album, parce qu'il y a Intouchable qui vient. Et je suis vraiment dans la joie de parler du salut. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je me suis réveillé, je donne un cours dans mes écoles bibliques sur un si grand salut. Et j'ai essayé de faire les récapitulations en prenant quelques citations. J'ai balancé ça sur Facebook. Nous sommes sauvés par la foi et non par la crainte de Dieu. Ça a créé toute une polémique sur les réseaux sociaux. Et le pasteur Louva était en train d'enseigner qu'on peut gagner les salis par grâce, c'est-à-dire que les salis seraient quelque chose de gratuit. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est vraiment les fondements de la vie chrétienne. Comment les gens peuvent imaginer qu'on peut gagner les salis? Comment? Ça, c'est vraiment les fondements. Parce que, maman, donc, j'aimerais te dire quelque chose de très, très important. La première chose qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, c'est le salut. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas aussi le fait de prier en langue, d'aller chercher Dieu à la montagne. Non, la porte d'entrée dans le royaume, c'est le salut. Jésus a dit, comme vous devez le connaître, dans Marc au chapitre 8, verset 36, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Le salut, c'est la première des choses. Donc, en matière de salut, on ne peut même pas avoir d'ambiguïté et de flou. Les gens doivent comprendre que le salut est la chose la plus importante. Et ça, c'est très, très important. C'est la porte d'entrée. C'est la priorité des priorités. Nous ne pouvons pas devenir pasteur si on ne s'est pas sauvé. On ne peut pas parler du prophète si on ne peut pas sauver. On ne peut pas parler en langue si on n'est pas sauvé. On ne peut pas être fils de Dieu si nous ne sommes pas sauvés. Impossible. La Bible, en parlant du salut, utilise certaines expressions. Par exemple, naître de nouveau, c'est convertir. Et ça, ce sont des expressions que la Bible utilise. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tout cela, c'est l'aspect du salut. Parce que le Dieu que nous prions, c'est d'abord un Dieu sauveur. Ça, c'est un élément très important. D'ailleurs, chez les Juifs, Dieu est plus sauveur que créateur. Quand il a créé, il a tout créé. Mais quand il a sauvé, il les a sauvés. Et c'est à partir de cela qu'ils ont maintenant établi une alliance avec Dieu. Donc Dieu peut tout te donner dans la vie. S'il ne te sauve pas, il ne t'a rien donné. Parce que tu n'auras pas la vie éternelle, parce que tu vas aller en enfer. Et le séjour en enfer, ce n'est pas d'une semaine, de 3 semaines, de 3 mois comme on donne les visas. C'est pour une éternité. C'est un séjour éternel. Donc le sujet sur le salut ne doit pas avoir d'ambiguïté. Ça ne doit pas avoir d'ambiguïté. Et c'est ça vraiment mon problème aujourd'hui. Les gens me donnent l'impression comme s'ils ne comprennent pas c'est quoi le salut et ils ne savent pas comment est-ce qu'on peut être sauvé. Dans la plus petite explication que je peux donner sur le mot salut, le mot salut qui vient du verbe grec sotere, qui veut simplement dire un don et un cadeau. Le salut, c'est le fait d'être épargné d'un danger temporel et éternel dû au péché et à ses conséquences. C'est le fait d'être épargné. C'est le fait d'être épargné d'un danger temporel et éternel dû aux conséquences du péché. Ça, c'est ce que je peux donner. Je peux encore aller très loin. Le salut, c'est le processus qui nous amène à recevoir la vie éternelle
Parce que en recevant cette vie éternelle au travers, n'est-ce pas, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes, n'est-ce pas, sauvés de la condamnation éternelle. Quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et lorsque l'homme a péché, il y a eu des conséquences. La Bible est renchérie en disant, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc l'état de l'homme, c'est un état pécheur. Les conséquences dues au péché, c'est la mort éternelle. La personne est séparée éternellement avec Dieu, avec décision définitive, c'est l'enfer. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus qui a porté les péchés à notre place. Et lorsque nous recevons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous comprenons, l'homme dans les péchés, c'est un homme qui est séparé de Dieu. Dieu avait dit d'ailleurs à Adam et Ève, le jour qu'ils mangeraient le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, ils mourront. Donc la mort spirituelle a atteint Adam et Ève le jour qu'ils avaient mangé, n'est-ce pas, les fruits de l'arbre de la connaissance et du mal. Et si Adam était mort dans cet état-là, donc Adam allait, karma allait, n'est-ce pas, en enfer. C'est ce que nous appelons la mort éternelle, parce qu'il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. Quand la mort physique rencontre quelqu'un qui est déjà en position de la mort spirituelle, il expérimente la mort éternelle. C'est ce qui va l'amener à se retrouver en enfer. Mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais dire. Quand la Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », par là, je comprends qu'on est pécheur avant de commettre le péché. Ok. Ouais. On est pécheur avant de commettre le péché. Comment? C'est lorsque nous naissons avec la nature adamique, et chacun d'entre nous se retrouve avec cette nature-là, il est déjà déclaré pécheur avant même de commencer le péché. La Bible, d'ailleurs, distingue 2 sortes de péchés. Il y a des péchés sans S, c'est la nature adamique que nous recevons lorsque nous naissons, et les péchés avec S, c'est tous ces actes de péché que nous commettons. Et ça, c'est très, très important. Donc, on est pécheur avant de commettre les péchés. C'est la raison pour laquelle je dirais, dans la suite, on devient aussi saint avant de craindre Dieu. Ça, c'est juste une question de curiosité par rapport aux parents qui nous regardent. Déjà, nous naissons avec cette nature adamique. Nous naissons déjà dans les péchés. Qu'est-ce qui arrive à ces bébés, finalement, qui vient au monde, qui fait juste quelques jours ou quelques minutes, quelques heures? Il y en a même qui font seulement quelques mois, même quelques années seulement, et puis ils meurent. Eux ne sont pas sauvés, donc les saluts, ils sont exclus du salut. C'est tout un débat. C'est tout un débat, et il y a beaucoup de gens qui essaient d'expliquer, mais Romains chapitre 2 explique cela très bien. Pour ceux qui n'ont pas connu la loi, Dieu les juge par la loi de la conscience. Dieu étant omniscient, il connaît si une telle personne, on lui présentait l'évangile, quelle serait son attitude. C'est en fonction et en vertu de cela que Dieu est capable, n'est-ce pas, de les juger. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais la plupart d'entre nous, Dieu nous donne toujours la possibilité d'écouter le message du salut qu'est l'évangile et nous décider par rapport à cet évangile-là. Lorsque vous recevez le message de l'évangile, que Dieu nous accorde par grâce et non par nos œuvres, parce que c'est la chose la plus importante. Je suis sidéré d'apprendre que dans ces pays, le Congo, la RDC, où l'évangile est entré ici, ça fait plus de 40 ou 50 ans, les gens croient encore qu'ils peuvent être sauvés par le baptême. Je suis sidéré de me rendre compte que dans ces pays, les gens croient encore qu'ils peuvent être sauvés en craignant Dieu. Je suis triste et étonné d'apprendre que les gens peuvent être sauvés en abandonnant les péchés. Je suis ébloui. Mais pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous étonne? Lorsque vous nous prêchez, vous, les bergers, vous, les prédicateurs, vous nous prêchez la crainte de Dieu, vous nous prêchez la sanctification, vous nous prêchez également à toujours à poser des bons actes, à toujours faire des bonnes œuvres. On sait, si je ne pêche pas,
Donc, je suis enfant de Dieu, j'irai au ciel. Je suis sauvé. Maman, il y a un problème. Je ne triche pas, je suis sauvé. Il y a un problème. Je prie beaucoup en langue. J'irai au ciel. Il y a vraiment un problème. Il est vrai que il y a un message qui a été prêché et je crois que moi, j'ai minimisé l'impact de ces messages. Okay. Mais je me rends compte que la plupart des prédicateurs et même la plupart d'enfants de Dieu ne connaissent pas et ne maîtrisent pas la notion du salut. Et ça, c'est très grave parce que c'est la notion la plus importante. C'est la porte d'entrée dans les choses de Dieu. Qu'on se le dise. Un homme qui vit dans les péchés, selon Dieu, il est mort spirituel. Comment Dieu peut demander à un mort de poser des actes pour son salut? Comment? Cette histoire a commencé depuis le jardin d'Adam. Un petit rappel. Lorsque Adam et Ève pêchent, vous le savez, ils se sont cousus des vêtements de figues, des feuilles de figues. Oh, vous le savez aussi. Quand vous prenez les feuilles de figues et vous mettez ça comme un vêtement, il y a un problème. Parce qu'avec l'action des intempéries, que ce soit le froid ou la chaleur, mais ces feuilles-là vont commencer à ternir. Et il y a un problème. Et les feuilles de figues ne peuvent pas couvrir tous les corps. Il y a des parties, n'est-ce pas, des corps qui vont, n'est-ce pas, dévoiler la nudité. Et ça, c'est un grand problème, vous savez. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que je suis là dans Genèse chapitre 3, dans le verset 21. Dieu a pris un vêtement de peau d'animal. Il a tué un animal pour Adam couvrir. Oh, ça, c'était déjà une préfiguration du salut par grâce. En prenant les feuilles de figue, Adam voulait se sauver par lui-même, se couvrir par lui-même. Okay. Et ça, c'est le fondement du salut par les œuvres. Déjà à partir d'Adam et Ève. Ils se sont manifestés nus et ils voulaient couvrir ça par leurs propres efforts. C'est ce que nous voulons faire. Écoutez les versets d'Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés. La Bible dit, cela ne vient pas de vous, non. C'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Mais comme l'homme s'est enorgueillé, il veut chercher le salut par lui-même. Il cherche à craindre Dieu pour démontrer à Dieu que lui au moins mérite le salut et les autres ne méritent pas le salut. Il cherche à fournir des efforts. Mais ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Je suis désolé de dire cela. La différence entre le christianisme et la religion, dans la religion, les gens cherchent à atteindre Dieu. Ils posent des actes pour satisfaire la sainteté de Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. C'est comme ça, Éphésiens 2, 8 et 9 dit ceci. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Et je renchéris avec le fameux verset que j'aime beaucoup et que beaucoup de gens aiment. C'est de 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu qui a réconcilié le monde par lui-même au travers de la personne de Jésus. Ça ne vient pas de nous. Le salut, c'est l'initiative de Dieu et de Dieu seul. Je répète, Dieu ne sauve pas les sanctifiés, mais sanctifie les sauvés. Dieu sanctifie ceux qui sont sauvés. Alors, comment on obtient le salut, docteur Louvain Kaola? Comment finalement s'obtient ce salut? C'est tout ce que Christ a accompli à la croix. Chacun de nous, là où il est, il peut dire, ah, je reconnais que Christ est mort pour moi. Donc, moi, Dorcas, je suis sauvé. Là, c'est le premier volet de ma question. Et le second, puisque Christ est mort, puisque je suis sauvé, non pas par mes œuvres, mais par la grâce, donc je peux continuer à vivre n'importe comment, faire n'importe quoi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'enseignement de la grâce est toujours lié à la vie du péché? Quand on parle de la grâce, les gens sont devenus sensibles. On dirait quand on parle de la grâce, on veut demander. C'est comme si la grâce nous pousse un peu à faire n'importe quoi. Mais papa, mais maman, si Dieu pouvait nous sauver par grâce et que cette grâce, c'était une sorte de licence du péché, c'est que Dieu se serait trompé. Comment lui-même prend la décision de nous sauver par grâce et cette grâce-là nous pousse au péché? C'est que Dieu s'était trompé. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Parce que nous ne pouvons pas avoir peur de dire ce que la Bible dit. Parce qu'au-delà de la Bible, il n'y a aucune autorité suprême.
Nous croyons que la Bible a une autorité infaillible et opposable à tous. Il n'y a aucun d'entre nous qui a une autorité au-delà de la Bible. La Bible est au-dessus de nos convictions. Oui. La Bible est au-dessus de nos soupçons. Les gens ont peur de présenter le salut par grâce. Ils disent qu'en le faisant, ils vont pousser les gens au péché. Mais c'est très grave. Première chose, quand quelqu'un a rencontré la grâce et demeure dans le péché, c'est un menteur. Il n'a pas rencontré la grâce. Ok. Ouais. La vraie grâce de Dieu ne peut pas te pousser à demeurer dans le péché. Je donne un exemple. Vous vous noyez dans l'océan Atlantique et vous voulez mourir. Déjà pour vous, c'est la fin. C'est la vie d'un homme qui est vautré dans le péché. Il est là, dans le péché, il n'attend que la mort pour aller en enfer. Il y a un maître nageur qui te suit par là et qui te fait sortir là-bas. Simplement parce que tu t'es lavé au bord de l'océan et les vagues t'ont emporté. La personne te sauve et te fait sortir de là. Qu'on se le dise. Vous pensez que le lundi matin ou le lendemain matin, la personne viendra encore Je faire ne des travaux? m'approcherai même pas. Même pas. Je vais regarder l'océan de loin. Non, Donc, c'est clair. quand la grâce pousse les gens au péché, ça, ce n'est pas la grâce biblique. Parce que la grâce biblique, selon Tite au chapitre 2, à partir du verset 10 et 11, nous enseigne, ça devient tout un enseignant, à renoncer à de mauvaises choses. Elle nous enseigne la piété. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes sauvés par la sanctification. Ok. Je suis sidéré d'apprendre qu'il y a des gens qui utilisent le verset d'Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne nul ne verra le Seigneur. C'est la Bible. Bon, qu'on se le dise, parce qu'il y a un problème. Vous voyez, la Bible, c'est un livre qui doit être interprété en respectant un certain nombre de principes, selon lesquels on ne peut jamais interpréter un texte sans tenir compte de son contexte. Parce que interpréter un texte sans tenir compte de son contexte, ça devient un prétexte. La Bible doit s'expliquer par la Bible. Les versets flous sont expliqués par des versets clairs. Ok. Qu'on se le dise. Bon, si Dieu devait nous accorder le salut par la sanctification, alors pourquoi Jésus a été allé à la croix? Pour nous sanctifier encore. Jésus était allé à la croix, je parle de la cause, de la condition, d'abord pour régler les problèmes du péché. On ne peut pas demander à un homme pécheur de se sanctifier. La Bible dit dans Ésaïe 64 que notre justice est comme un vêtement souillé. Je te donne un exemple. Vous rencontrez un fou qui habite et passe toute sa vie dans des poubelles. Il te présente un poisson ou encore un poulet. Je pense que même si c'est bien préparé, mais qu'on se le dise, tu ne vas pas manger ça. Parce que c'est un fou qui habite, n'est-ce pas, dans des poubelles. Ainsi en est la nature de l'homme pécheur. Il n'y a aucune bonne œuvre au travers de l'homme pécheur. Aucune moralité. Parce que vous devez savoir, la seule personne qui mérite le ciel, c'est Jésus. Aucun d'entre nous ne peut atteindre la sainteté de Jésus et la dimension de l'intégrité de Jésus. Donc, aucune réputation, aucune sainteté, aucune bonne œuvre peut nous amener à mériter le salut. Si nous sommes dans ces volets-là, nous commençons à prêcher le salut par les œuvres. Nous ne prêchons pas le salut par la grâce. Le salut est accordé par grâce à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Parce que l'homme avait un problème. Le plus grand problème de l'homme, ce n'était pas à manger, ce n'était pas l'habillement, ce n'était pas les mariages, c'était le problème de péché qui avait amené l'homme en enfer. Et Jésus a porté les péchés, en même temps il a porté l'enfer sur nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous les recevons comme Seigneur et Sauveur, il nous accorde sa vie éternelle. C'est d'abord ça le départ. Mais il y a des gens qui confondent le départ et l'arrivée. Ils commencent à nous expliquer qu'on peut être sauvé par la sanctification. Ce n'est pas l'évangile. J'ai entendu des gens qui nous donnent les tests est-ce que ce n'est pas seulement une façon pour eux peut-être de nous rappeler, nous qui avons déjà cru, nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus du dehors. Désormais, nous sommes dans cette grande maison, cette grande famille qui est des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la prédication sur la sanctification, sur la crainte de l'Éternel, sur les bonnes œuvres, je crois, on prêche cela à ceux qui sont déjà dans le Seigneur. C'est comme vous êtes dans une école.
vous présentez des examens, je crois que ça s'est déjà passé. Vous n'êtes pas inscrit, mais vous suivez des cours, vous présentez même un examen. Mais qu'on se dise à la fin de l'année, quand on va proclamer les étudiants et les élèves, on ne va pas vous proclamer. Vous avez suivi les cours, vous avez même passé des examens, mais vous n'êtes pas inscrit. L'inscription au ciel commence par le salut, pas par la sanctification. Et quand est-ce que le salut commence? Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas par nos œuvres. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que Dieu, c'est un Dieu qui tient compte des premières choses. Quand on dit Dieu est alpha et oméga, ça veut dire qu'il ne peut pas être alpha, il ne peut pas être oméga, s'il n'a pas commencé par être alpha. Et notre alpha, c'est d'abord le salut. C'est le salut qui est reçu, pas par la sanctification et par la crainte de Dieu. Écoutez ce que dit Tite, chapitre 2, au verset 10. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On ne dit pas la crainte de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous savez qu'il y a même des gens, il y a des gens que j'ai essayé un peu d'échanger avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui expliquent le test de Bartimée. Oh non, Bartimée, avant, n'est-ce pas, de rencontrer Jésus, il a jeté, n'est-ce pas, comment on appelle ça, son manteau. Ils disent que non, c'est comme ça. Il faut d'abord qu'on jette d'abord les péchés, après on va avoir les saluts. Mais ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Vous allez jeter les péchés où? Parce que Jésus a porté les péchés sur son corps, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a justifiés. Parce que nous devons savoir, Dieu est tellement saint que la sainteté même. Tellement saint. Donc, il ne peut pas laisser les péchés impunis. Vous allez jeter ça où? Oh non, il faut d'abord abandonner les péchés. Vous abandonnez ça où? On va faire seulement comme Jésus avait fait. On prend seulement les péchés, on les dépose dans les ports. Jésus n'a pas déposé les péchés dans les ports. Il a envoyé les esprits mauvais. Les esprits mauvais, pas les péchés. Non, ça, c'est pas le salut. Le salut, c'est pas ça. On doit savoir quelque chose. Cela est très important. C'est Dieu qui est l'initiateur du salut. Amen. Et au travers de notre salut, Dieu veut se glorifier lui-même. Et même quand on parle de la sanctification, parce qu'il y a une sanctification qui n'est pas biblique. Certaines sanctifications que je vois certaines personnes enseigner, ce n'est pas biblique. Il y a plusieurs sortes de sanctification. Oui. Okay. Quand quelqu'un se sanctifie pour mériter le ciel, ce n'est pas une sanctification biblique. Nous méritons le ciel à cause de ce que Christ a accompli. Et quand on a cette sanctification-là, on développe plus la peur de Dieu que la crainte de Dieu. Or, Dieu, au travers du salut qu'il nous a donné, au travers de Jésus, il n'est plus policier, il devient papa. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ah, le salut. Dieu peut tout nous donner, mais s'il ne nous sauve pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous remarquez, même dans les tests de Matthieu 7. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont aidé à comprendre le bon message du salut, celui de la sanctification. Premièrement, c'est le pasteur Jacques Vernon. Les gens qui sont de ma génération écoutaient le message sur la loi brisée, les sermons sur la montagne. Il y a le pasteur docteur Sonny Mukwenze de l'église de la Restauration et il y a le pasteur Jean Bosco. Sont les trois qui m'ont enseigné le bon salut et la bonne sanctification. Ils n'ont jamais dit qu'on peut mériter le salut par la sanctification, par la crainte de Dieu, ou par le baptême, ou par les sacrements. Ils n'ont jamais dit cela. Parce que c'est le bon message du salut et c'est le bon message de la sanctification. Un salut biblique et une sanctification qui est biblique. Et ça, c'est très, très important. Nous devons le dire. Docteur Louvois, la personne qui a le salut, je vais poser ma question comme ça. Je crois que je vais la poser, je vais formuler ça facilement pour aider tout le monde à comprendre. Je prends Madame X qui a le salut. Madame X qui a le salut. Je prends Monsieur Y qui a la sanctification, la crainte de Dieu. Lui, vraiment, il est tellement saint. Donc, vraiment, il n'accepte pas tout ce qui est péché, corruption, impudicité, l'excès de table, toutes ces choses que la Bible énumère là. Lui, vraiment, il évite tout ça. Répondez-moi seulement,
par qui ira au ciel entre les deux. C'est Madame X ou c'est Madame Y? Répondez-moi d'abord, après je vais continuer. Oui, bon. Ici, elle n'a que le salut. Ouais. Ici, il y a la sanctification, la crainte de Dieu. Il y a la parole, il y a les parler en langue. Il y a une vie bien, sans tâche. Celui qui a le salut de Jésus, qui l'a reçu par grâce, c'est celui-là qui ira au ciel. La personne a le salut. Est-ce lorsqu'on a le salut, on a automatiquement toutes ces choses que l'autre a de ce côté? La sanctification, la crainte de Dieu, tout ce que j'avais énuméré ici. Matthieu 7, parce que quand vous me posez la question, répondez-moi. Je préfère vous donner la parole. Parce que même moi, je n'ai pas le dessus sur la parole. Matthieu 7. Il y a des gens qui sont... Jésus parlait, on les reconnaîtra par leurs fruits. Avant qu'on voit les fruits, on doit d'abord voir l'arbre. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, il faut d'abord les fruits. Mais avant de parler des fruits, il faut d'abord l'arbre. Oui. Dans la dynamique du manguier, il n'y a pas de mangue s'il n'y a pas les manguiers. Les gens cherchent les manguiers. Mais attention, on ne cherche pas les manguiers auprès d'un arbre appelé avocatier. Il faut d'abord qu'il y ait les... On cherche les mangues auprès d'un arbre qu'on appelle avocatier. Avant qu'il y ait les mangues, il faut d'abord qu'il y ait les manguiers. Dieu sauve d'abord les personnes par grâce. Après, la personne commence à manifester les signes du salut venu de Dieu. Maman, quand nous recevons Jésus, nous ne recevons pas juste un verset. Nous recevons une personne. Okay. Et cette personne, quand il entre en nous, c'est celui qui nous sanctifie, qui nous amène à vivre le style de la vie de Dieu. Ça, c'est la sanctification biblique. Parce qu'on doit le dire, c'est le dire. Il y a certaines religions qui vivent un niveau de vie d'intégrité plus que le christianisme. Plus que certains chrétiens. Et c'est quoi leur sort? Ils iront en enfer parce que Dieu n'amènera pas au ciel les gens... Avec tout ce qu'ils ont fait là. Dieu n'amènera pas au ciel les gens parce qu'ils ont une bonne réputation, parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils ne volent pas. Non, Dieu amènera les gens au ciel parce qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est Jésus-là qui est entré en eux, leur a donné, leur a libéré en eux un style de vie des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la vraie sanctification. La vraie sanctification, si j'ai bien compris, lorsque nous recevons Jésus, c'est lui d'ailleurs la grâce. Exact. Lorsque nous recevons cette personne de Jésus-Christ en nous, c'est lui qui nous sanctifie. Ça devient compliqué, hein? Je ne sais pas, je refuse de dire quelque chose qui va choquer les téléspectateurs, qui va me choquer aussi. Dieu, je sais qu'il n'est pas injuste, il est juste. Avec tout ce que... non, je trouve que vous êtes trop direct lorsque vous dites... Non, donc, on t'a battu les réputations, abateli. Et puis à la fin, on lui dit... non, toi là, c'est l'enfer. Donc les œuvres là, les bonnes œuvres sans les saluts, vous êtes down. Ça sert absolument à rien du tout. Ça peut peut-être aider les gens dans la marche sur cette terre, mais par rapport à la vie éternelle, à l'éternité, la personne là, selon la révélation de la parole, il ira en enfer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez que préparez-nous le deuxième cantique pendant que le docteur répond. Vous savez que les pharisiens avaient un niveau de vie d'intégrité élevé. Mais pourquoi Jésus c'était des hypocrites, hein, et c'était des hypocrites. Ah, donc là, et c'était des hypocrites. Là, vous êtes arrivé là où je voulais que vous puissiez arriver. Cela voudrait dire, sans Jésus, il n'y a pas de vraie crainte de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de vraie sanctification. Quand nous recevons Jésus, nous ne recevons pas un verset, nous ne recevons pas une parole, nous recevons une personne. Cette personne-là, c'est celui qui devient sanctification pour nous. Et quand il opère maintenant en nous, maman, est-ce que tu imagines si tu as de la fièvre? Un médecin te prescrit un médicament. Tu vas au niveau de la pharmacie, on te donne les médicaments. Tu prends les médicaments. Tu ne prends pas les cartons, mais tu prends les médicaments. Et dès que tu prends les médicaments, tu sens qu'il y a un changement. Mais nous ne prenons pas un médicament, maman. Nous recevons une personne.
La personne là qui est entrée dans le tombeau, après 3 jours, il est sorti de là. Il y avait une trop grosse pierre au devant du tombeau. Ça a été, n'est-ce pas, brisé, renversé et évacué de devant. Cette personne-là, lorsque nous le recevons dans notre vie, c'est celui qui, au travers de son œuvre de sanctification, il nous sanctifie devant Dieu. Mais ce qui est très important, aujourd'hui, à cause du message du salut par les œuvres, les gens aujourd'hui manifestent de l'orgueil, manifestent de l'hypocrisie. Ils refusent la grâce de Dieu. Parce que depuis la tour de Babel, l'homme veut lui-même atteindre le ciel, sali par les œuvres. Moi, je suis différent des autres. Moi, je n'ai qu'une seule femme. Moi, je ne triche pas. Moi... Vous savez que le diable a été chassé du ciel, ce n'est pas parce qu'il avait commis l'impudicité. Adam et Ève, dans le jardin d'Adam, ils ont été, n'est-ce pas, ils ont connu la déchéance, ce n'est pas parce qu'ils avaient volé. Parce que même le problème du salut. Mais ils avaient désobéi. Ils avaient désobéi à Dieu. Même le problème du salut là. Pourquoi on a besoin du salut? C'est parce que l'homme a péché. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise, les gens, moi je ne comprends pas. Dieu, par son amour, il vous accorde le salut par les œuvres, mais vous voulez le salut par grâce, mais vous voulez le salut par les œuvres. Bon, allons-y un peu dans le salut par les œuvres. Est-ce que les gens connaissent le péché? Je vais définir un peu le péché en quelques secondes. Après la chanson. Exact. Est-ce que vous qui criez tout le temps la péché, 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 est-ce que vous connaissez le péché? La réponse après cette chanson. Afuta nyongo nanga epaya papa e akaba bumoina ye ponga inabika e moninga nanga ya tango nyonso tu moninga nanga ya tango nyonso tu e moninga nanga ya tango nyonso tu e moninga nanga ya tango nyonso tu Yesu moninga nanga ya tango nyonso tu moninga na ngai ya tango nyonso tu moninga na ngai ya tango nyonso tu moninga na ngai ya tango nyonso tu Yesu moninga na ngai ya tango nyonso tu ata pasi soki peliwa natia motema na ngai epa na ye ata pasi soki peliwa Yesu moninga na ngai ya tango nyonso tu
soki alobi no nani akoloba wi akanga bomoi na ye po ete nga na bika Yesu moninga na ngai ya ntango nyonso tu 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 Yesu moninga na ngai ya ntango nyonso tu ata nakufeli baboti natia motema na ngai epa na Yesu ata mokili komobwaka ngai Yesu moninga na ngai ya ntango nyonso tu ata nalali na mbeto lopitalo natia motema na ngai epa na Yesu ata binganga bakomi obwaka ngai Yesu moninga na ngai ya ntango nyonso tu ata nakufeli baboti natia motema na ngai epa na Yesu ata nazangi ya kolia bai Yesu moninga na ngai ya ntango nyonso tu 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 moninga na ngai ya ntango nyonso J'espère que vous avez bien écouté le message de cette chanson, n'est-ce pas? Vous avez perdu vos parents, vous avez perdu l'un de vos proches, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez délaissé. Jésus-Christ est là pour vous. Lui ne déçoit jamais. Même moment d'orgasme peut vous décevoir, mais seul Christ ne déçoit pas. Qu'est-ce que le péché, docteur Louvre? Nous revenons à nos moutons. Moi, je ne sais pas. Dieu nous accorde le salut par grâce, mais nous voulons le salut par les œuvres. Parce qu'on s'est dit que, au moins, moi, je suis un peu différent des autres. Je ne peux pas aller au ciel avec de tels genres de personnes. Parce qu'on doit savoir, Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Mais lorsque nous insistons tous sur les messages du salut par les œuvres, nous commençons non pas seulement à ne pas aimer les péchés, et aussi à ne pas aimer les pécheurs. Mais comment les pécheurs vont abandonner les péchés? Parce que c'est Jésus, lorsqu'il les reçoit, qui va lui donner la vie et la force d'abandonner les péchés. Okay. Mais nous rejetons. Ce message du salut par les œuvres, nous condamnons d'ailleurs. Exactement, a amené un message de rejet, un message de condamnation. Et nous avons donné l'impression aux païens qu'on mérite les salut. Et tant qu'ils ne méritent pas les salut, ils ne sont pas propres dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le message de l'évangile. Parce que la Bible dit, Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors, lorsque nous disons aux gens, tu dois d'abord mener une très bonne vie pour mériter le ciel, c'est comme si nous-mêmes, nous commençons à dire aux gens que l'évangile est une faiblesse pour le salut de quiconque croit. Okay. L'évangile n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Nous tous, quand nous sommes venus au Seigneur, on était des pécheurs, on aimait les péchés, mais nous avons laissé Jésus entrer dans nos vies. Nous sommes repentis de nos péchés. Il est tenté, il nous a donné la vie, et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que nous marchons avec lui. Ça, c'est un message très, très important. Alors, laissez-moi un peu parler du péché, parce que beaucoup de gens parlent du péché. Aujourd'hui, on va un peu parler du péché. Quand nous lisons dans la Bible donne plusieurs définitions sur les péchés ou plusieurs explications sur les péchés. C'est une explication simple, c'est 1 Jean 3, 4. Le péché, c'est la violation de la loi, la violation de la loi de Dieu. La Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. La Bible dit que celui qui vit dans l'iniquité, il vit dans les péchés. Mais attention, il y a aussi un autre niveau de péché. C'est le péché au niveau des pensées et au niveau des motivations. Jésus dit, lorsque tu regardes une femme avec l'intention d'aller avec elle, tu as commis le même péché d'adultère que celui qui a couché avec. Là, ça commence à devenir sérieux. Jésus dit, par nos paroles vaines, paroles orgueilleuses, blasphématoires, nous commettons aussi les péchés.
Mais les niveaux augmentent encore. Lorsque Jacques dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché, là ça devient compliqué. Donc tu sais faire le bien, tant que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Nous allons encore, parce que les gens aiment les péchés. Les gens aiment les péchés. Mais les gens ne comprennent pas que sans Dieu, personne n'allait être sauvé. Si Jésus n'était pas mort à la croix, personne n'allait être sauvé. Vous savez, dans notre environnement, nous avons diminué l'effet du péché en les catégorisant. Chez nous, le péché, c'est la musique mondaine, c'est l'adultère, c'est une certaine façon de s'habiller. Au fait, le péché, pour nous, c'est l'apparence. Alors que le péché, c'est d'abord un esprit qui est à l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, manifester le péché en public, mais les manifester en privé, nous allons les considérer comme l'état des pécheurs, comme l'état des saints. Parce que les soumouni y banité. Oui, mais déjà, avec ce que Christ dit, si vous regardez seulement. Regardez seulement. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et Jacques durcit encore le ton en disant, si tu obéis à une loi, à 9 éléments de la loi, et tu désobéis seulement à un seul, Dieu te considère comme si tu as désobéi à tout. Donc, le matin, je ne regarde pas la femme d'autrui, je ne vole pas, je ne mens pas, mais simplement le fait que j'ai pensé de manière mauvaise contre une personne, c'est comme si j'étais voleur, impudique, assassin devant Dieu. Si nous nous mettons à parler du péché, personne ne va aller au ciel. Parce que aujourd'hui, tu peux travailler la réputation, mais tu ne sauras pas travailler la sanctification. Parce que la réputation, on peut le travailler. On peut créer tout un groupe de gens qui travaillent ton image. Mais la sainteté, c'est quand la sanctification, c'est quand celui qui sonde les cœurs et les voix et les reins, il te voit même là où les gens ne peuvent pas te voir. Il peut te voir même au niveau de tes pensées. Il voit même quand tu réfléchis, tu penses mal pour les autres. Tu penses pour la destruction des autres. Là, ça devient compliqué. C'est la raison pour laquelle quand on a amené cette femme-là, écoutez la question de Jésus, c'est là où vous allez comprendre. Qui d'entre vous est celui qui n'a jamais péché? Jette la première pierre. Ce passage m'a toujours étonné. Ce passage m'a toujours effrayé, si je peux le dire aussi. J'ai peur. Lorsque je médite sur ça, je me dis, attendez, toutes ces personnes qui entouraient Jésus, tous ces pharisiens, tous ces docteurs de la parole qui étaient là autour de Jésus, ont commencé à sortir un par un. Un par un. Entre-temps, dans la société, c'était des modèles. Des modèles, des gens qui avaient une intégrité, une bonne réputation. Nous ne sommes pas en train de favoriser les péchés. Nous ne sommes pas en train de pousser les gens vers les péchés. Nous ne sommes pas en train de diminuer l'aspect de la sanctification. Dieu dit, soyez saints, parce que moi, je les suis. Mais comment il nous accorde cette sainteté? C'est au travers de la personne de Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30. Dieu a fait de Jésus sanctification pour nous. Et cela se fait par grâce. Ce n'est pas par nos efforts, afin que personne ne puisse pas se glorifier. Je veux lire ce passage. En tout cas, fidèles téléspectateurs, je suis avec vous. Voilà pourquoi je me permets de poser des questions. On doit comprendre aujourd'hui. Et je crois qu'à la fin, nous allons changer notre façon de voir les choses. Je suis dans Philippiens. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Je vais prendre le verset 12. Voilà. Mais sinon, c'est du verset 12 au verset 16. Mais je vais lire d'abord le verset 12. Je vais poser ma question au docteur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous demande de travailler à notre propre salut. Ça veut dire quoi, travailler? On a déjà le salut, on a reçu le salut, mais on doit encore travailler. Et il dit avec crainte et tremblement, docteur. Plaçons les principes. Ça, c'est intéressant. On n'interprète pas un verset sans tenir compte de son contexte, sinon on est dans un prétexte.
Un verset doit être interprété en tenant compte de toute la doctrine de Dieu dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'emblée, nous pouvons dire ceci. Travailler à notre salut. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de nous dire que nous devons travailler à notre salut, c'est-à-dire que fournir des œuvres pour mériter le salut. Chacun doit travailler pour son salut. Qu'on se le dise, les mêmes apôtres dans d'autres textes et même certains autres apôtres et même certaines parties de la Bible nous apprennent que c'est Jésus qui nous a sauvés à la croix. Donc, l'apôtre Paul ne peut pas nous dire une chose dans ce verset et une autre chose dans ce verset. Et quand dans la Bible, vous vous retrouvez avec des apparentes contradictions, cela voudrait dire qu'il y a une incompréhension de notre part. Ok. Parce que la Bible, c'est un, il y a une seule personne qui l'a inspirée, c'est le Saint-Esprit. Les autres non, les autres que nous voyons dans la Bible, moi je ne les appelle pas des auteurs, ce sont des écrivains. Parce que l'auteur, c'est celui qui reçoit l'inspiration. Ils sont des écrivains. Donc, le seul auteur, inspirateur du livre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de contradiction, où il nous dit une chose ici et autre chose là-bas. Donc, s'il y a une incompréhension, c'est de notre côté. Alors, c'est là où maintenant les interprètes de la Bible nous poussent à aller dans ce qu'on appelle exégèse, à bien comprendre le sens que l'apôtre Paul est en train, n'est-ce pas, d'expliquer. Okay. Et c'est ce que je vais maintenant expliquer. Allez-y. Prenons le verset 13. Parce que là, tu as parlé du verset 12. Maintenant, prenons le verset 13. Parce qu'il faut savoir que quand la Bible était écrite, il n'y avait pas de verset. Ce sont les hommes qui ont ajouté les versets pour bien comprendre. Il ne faut pas un jour, quand tu rencontreras l'apôtre Paul au ciel, tu lui dis, oh non, Philippiens 2, il ne comprendra pas. Lui, il a écrit juste des textes et c'est nous qui avons donné, n'est-ce pas, les versets pour une compréhension. Okay. Alors, on est au verset 13. Qu'est-ce qu'on dit? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors, c'est là où j'ai dit, nous sommes sauvés au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Nous continuons d'être sauvés lorsque nous écoutons la parole de Dieu et par le travail de la sanctification que le Saint-Esprit travaille en nous lorsque nous nous laissons guider par lui. Et nous serons définitivement sauvés le jour de l'enlèvement parce que notre corps va, n'est-ce pas, revêtir l'incorruptibilité. J'arrive. L'homme a 3 parties. On peut expliquer ça comme ça. L'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous recevons Jésus, notre esprit est sauvé. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous le laissons guider par la parole en les pratiquant, notre âme continue d'être sauvée. Et lorsque Jésus viendra le jour de l'enlèvement, nous revêtons l'incorruptibilité, notre corps va maintenant être sauvé. Okay. C'est comme ça qu'on parle du processus du salut, mais qui commence lorsque nous recevons d'abord Jésus par la grâce. Et tout le travail qui s'est fait, même le travail de la sanctification, même le travail de travailler le salut dont l'apôtre Paul parle. Au verset 13, il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il y a encore un autre verset? Non, mais une autre question. Oui, mais ça va. On est là. Nous qui avons déjà... Quand j'ai dit nous, ce n'est pas maman Dorcas. Hein. Moi, là où je suis, je mange bien et je mange bio. Je parle de la parole de Dieu. Nous qui avions déjà consommé finalement, qui avons même commencé déjà à travailler sur nos œuvres, nous avons commencé à éviter certaines choses. On s'est même séparé avec d'autres personnes. Parce que les personnes, elles avaient une mauvaise réputation. J'ai dit, non. Moi, je travaille sur ma réputation. Donc, désormais, celui-là a fait beaucoup de dégâts. Celle-là a fait beaucoup de dégâts. Désormais, je ne veux plus que les gens nous voient ensemble. Nous, là, maintenant, on fait quoi? On doit recommencer à zéro? Non, c'est un évangile qui a été... C'est une façon de présenter l'évangile qui a été prêché ici dans notre pays. Et moi, je me dis ceci, le temps est arrivé où tout ce qu'on nous a prêché, nous devons le confronter à la lumière de la parole de Dieu. Nous voyons Jésus entre ses hachés. Si nous étions mauvais, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Parce que qu'on se le dise, à l'époque de Jésus, il était le seul qui était saint. Tout le monde là que tu voyais dans la Bible, là autour de Jésus, même les pierres et les autres, n'étaient pas saints. Mais Jésus les a approchés. Je répète, Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs.
Et si nous prêchons l'évangile des salut par les œuvres, on fait en sorte que les pécheurs puissent fuir Dieu parce qu'ils auront l'image d'un Dieu policier, d'un Dieu qui veut les abattre, qui veut les détruire. Alors si Dieu voulait nous détruire à cause du péché, il n'allait pas envoyer Jésus. À l'époque de Noé, Dieu voulait tuer et changer la terre en tuant les hommes. Dieu avait envoyé les déluges, il n'avait pas envoyé Jésus. Mais à notre époque, Dieu n'envoie pas les déluges. Il a envoyé Jésus. Il est venu sur la terre. Il nous a approchés. Il est mort pour nous transformer. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le salut par grâce. Nous devons montrer aux gens l'amour de Dieu. Nous devons montrer aux gens, peu importe ce que tu es et peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. Et Jésus est mort. Il y a un verset merveilleux que j'aime dans la Bible. C'est Romains 5, verset 8. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'évangile que nous devons montrer aux gens. Nous devons montrer aux gens l'amour de Dieu et non la colère de Dieu. À la croix, Jésus a pris toute la colère de Dieu sur lui. Et lorsque nous l'acceptons, nous avons maintenant la joie de Dieu. C'est comme ça que Dieu peut nous accepter dans sa famille. Lui-même, Jésus dit dans le livre des Hébreux, il n'a pas honte de nous appeler, de nous présenter comme ses frères auprès de Dieu. Quand Jésus-Christ de Nazareth nous l'a des voleurs, des aventuriers, parce que l'histoire de la sanctification, on doit en parler. Moi, je crois que Dieu aime que nous soyons saints. D'ailleurs, s'il a envoyé Jésus, c'est pour nous sanctifier, enfin qu'on doit saint. Soyez saints comme votre Père. Jésus est venu pour que nous soyons saints. Mais il faut présenter la sanctification biblique, pas la sanctification des hommes. Parce que nous présentons aux gens non la crainte de Dieu, mais la peur de Dieu. Et Dieu ne peut jamais accepter de recevoir les gens au ciel, des gens qui ont peur de lui. Dieu recevra des gens au ciel, des gens qui l'aiment, des gens qui croient que si je suis arrivé ici, ce n'est pas par mes œuvres, c'est parce que Christ est mort pour nous, afin que toute la gloire soit donnée à Jésus. Cet évangile-là qui met l'homme au centre, qui met les œuvres des hommes au centre, nous amène à insulter le travail que Christ a fait à la croix. Et c'est un évangile dangereux. Vous ne voulez pas qu'on parle de fruits? Non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Maintenant, je suis d'accord qu'on parle de fruits. Là, l'arbre a le salut. L'arbre a été sauvé. Mais l'arbre, au lieu de nous prêcher l'amour de Dieu, bon, je vais dire l'arbre nous prêche l'amour de Dieu. Mais le comportement de l'arbre fait aussi finalement que ces fruits ne soient pas désirés par les autres ou par les consommateurs. Lorsque vous êtes docteur, vous êtes pasteur, évangéliste et j'en passe, dans la société là-haut, parce que vous ne vivez pas au ciel, vous vivez ici avec nous sur la terre, on entend parler de vous toujours en mal. Tel pasteur, on a fait ceci avec. Tel apôtre a fait ceci avec. D'ailleurs, on a publié tel... Maintenant, nous là, qui sommes encore de l'autre côté, rien que par vos fruits, par vos œuvres, par vos comportements, avec les avancées de la technologie, je me rends compte que vous continuez aussi à perdre les âmes. Les gens disent, c'est comporter. C'est mieux que je reste de ce côté. Je suis totalement d'accord que lorsqu'on est sauvé, on doit présenter des fruits dignes des enfants de Dieu. Parce que je disais, on ne reçoit pas un texte biblique, on reçoit une personne, pas n'importe laquelle. Nous recevons Jésus. Et lorsqu'il vient, Jésus est Dieu. Étant Dieu, il est saint. Et lorsqu'il entre en nous, il dépose en nous, non pas une sémence de la sainteté, mais toute la sainteté de Dieu est avec nous. Moi, quand les gens continuent de pécher, de demeurer dans les péchés, après avoir reçu Jésus, je dis qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Ils doivent recommencer? Non, ils n'ont pas reçu. Quand vous recevez le vrai Jésus, une des choses qu'il fera, il va vous donner la haine du péché. Quand vous recevez le vrai Jésus, une des choses qu'il fera, même si vous arrivez des péchés, mais vous trouverez que ce n'est plus ma vie, ce n'est pas mon niveau. Je ne peux plus faire dans ça. C'est comme ça que Dieu a prévu les pardons. Mais j'insiste. Parce que c'est un peu ça ce qui devrait faire la chronique aujourd'hui. Est-ce que Dieu a caché le péché de David? L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu a caché les reniements de Pierre, le premier apôtre qui a prêché l'évangile? Dieu n'a pas caché son péché. Cela voudrait dire quoi? Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire et non pas pour la gloire de l'homme. Même lorsqu'il vous expose. Non, Dieu ne peut pas exposer quelqu'un. C'est la personne qui s'expose parce qu'il
ils ne se comportent pas en suivant la parole de Dieu. Quand je dis parole de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient à nous, il dépose en nous la sainteté. Notre esprit est sauvé. Il dépose en nous la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et lorsque nous nous laissons guider en pratiquant ce que la parole de Dieu dit, nous sanctifions de jour en jour. Mais lorsque nous, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des automates, nous écartons de la parole de Dieu, c'est là où il vient toutes ces choses-là. C'est comme ça la Bible dit dans Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire quoi? En nous laissant sanctifier par l'œuvre du Saint-Esprit au travers de sa parole. Et je répète, ce n'est pas par nos propres efforts. Non. C'est par l'effort de Dieu, de sa parole et de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que même quand je me retrouve Maman Dorcas, que je ne mens pas comme toi, je vais comprendre que ce n'est pas par mes efforts. Et je ne vais pas me glorifier pour te rejeter. Même quand je me retrouve que je ne commets pas d'adultère comme toi, je dirais que ce n'est pas par mes efforts, mais c'est par le travail du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, celui qui produit à nous le vouloir et le faire. Je ne vais pas me glorifier. L'idée de Dieu est que toute la gloire lui soit rendue. Mais quand la sanctification et le salut est faite par les œuvres, ce n'est pas Dieu qui va être glorifié, c'est l'homme. Je ne suis pas comme les autres. C'est comme les pharisiens. Voilà pourquoi vous avez la facilité de vous taper la poitrine et de dire, depuis que je me suis mariée, j'ai épousé ma femme, je n'ai jamais embrassé une autre femme, je n'ai jamais. Avez-vous compris? D'après le dire de notre invité, cela n'est pas par votre force. Non, c'est par la grâce de Dieu que vous n'êtes pas tombé avec cette sœur. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes resté fidèle à votre épouse. C'est par la grâce de Dieu que votre épouse vous est toujours fidèle jusqu'à aujourd'hui. Alors, docteur, regardez votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Aidez cette personne également à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais dire à mon frère, à ma sœur qui me regarde en ce moment, lorsque Christ est allé à la croix, ses deux mains étaient étendues. C'est un message. Il veut recevoir quiconque accepterait son salut par grâce. Ce qu'il vous demande, c'est seulement de venir au bas de la croix. Vous confessez vos péchés. Vous les recevez comme Seigneur et Sauveur. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous reconnaissez que vous êtes sans secours. Vous reconnaissez que sans lui, vous ne pouvez rien. Et vous lui dites, Jésus, viens. Je vais te recevoir comme mon Sauveur. Viens, je suis au bout. Viens, je n'en peux plus avec l'alcool. Je n'en peux plus avec l'impudicité, avec les vols, avec les viols. Je n'en peux plus avec cette vie de manque de pardon, avec cette haine qui gangrène mon cœur. Viens, Jésus, viens me sauver. Et quand il appelle Jésus comme ça, il a dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il viendra à vous et il vous sauvera. Et c'est comme ça que là où tu es, je ne sais pas à quel moment, quel est le problème, quelle situation est en train de te déranger pour moi pendant que tu es en train de suivre cette émission. Je te demanderai juste de répéter cette parole avec sincérité. Quelque chose va se passer. Je te dis parce que moi-même je suis un témoignage. Il est venu pour sauver. Et cela ne dépend pas de vous. Cela dépend seulement de ce qu'il a fait à la croix. Et lorsque vous y croyez, la vie éternelle peut vous être accordée. La paix de Dieu peut devenir votre demeure. Répétez ces paroles après moi en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et par mes péchés, je mérite l'enfer. Merci parce que Dieu t'a envoyé pour mourir et prendre ma place à la croix. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Entre dans ma vie et change ma vie. Merci de m'avoir accordé ta vie parce que je te reçois maintenant dans le nom de Jésus. Amen. C'est une façon pour nous de vous accueillir dans cette grande famille des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver, c'est ce que le docteur vient donc de faire. Un jour, on l'a prêché également, la personne de Jésus-Christ. Un jour, il a eu à prendre cette décision qui est la bonne décision à prendre dans la vie. C'est d'ouvrir son cœur et de laisser le roi des rois faire son entrée. Alors, vous avez pris une très bonne décision. Ne vous arrêtez pas là. Si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre
numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Le pasteur, le docteur Louvain Kaola, qui est notre invité, va parler également de l'église dont il est visionnaire. Il va donner également le contact, l'adresse. Vous pouvez également aller là-bas pour manger bio. Ah, faut bien manger. On ne mange pas n'importe quoi. Toi qui nous as suivis aujourd'hui, prends la décision. Ne mange plus n'importe quoi. Il faut bien manger pour bien croître. N'est-ce pas, docteur? Que le Seigneur soit béni. Donc, Alors, on parle d'abord de l'Église hein, avant de parler de cet ouvrage. oui, donc je suis le pasteur responsable de l'église La Bible Ouverte, qui est située sur l'avenue Makongo, au numéro 31. Dans la commune de Lemba, voir le grand marché terminus Lemba. Donc, dès que vous arrivez là-bas, vous demandez l'avenue Macron au numéro 31. Il y a un terrain juste au devant de l'église qu'on appelle terrain Bongo. Et c'est vraiment remarquable. Vous trouverez l'église. Nous sommes là chaque lundi. Donc, aujourd'hui, à partir de 17h, les vendredis aussi à 17h, et les dimanches, nous avons des cultes. Un culte de 7h à 9h et un deuxième culte de 9h30 jusqu'à 11h30. Et nous demandons à tous les amis qui veulent adorer et louer le Seigneur et écouter la bonne parole de venir à l'église La Bible Ouverte. Et nous sommes au Bas-Congo, c'est-à-dire au Congo central, à Matadi. Nous sommes dans la province, à Kananga. Je ne sais pas c'est quelle province aujourd'hui, tellement qu'on a changé de nom. Nous sommes à Lubumbashi, donc au Katanga. Nous sommes à Bwende, à l'Équateur. Et d'ici peu de temps, nous allons commencer cette année à nous répandre un peu partout dans beaucoup de provinces. Voilà, par la grâce de Dieu. Évidemment. Alors, oui, bah, il va nous sauter. Ah oui. Donc, ça, c'est mon nouveau livre. Après 365 vitamines de la foi, Dieu m'a permis d'écrire. Depuis beaucoup d'années, les gens me demandaient d'écrire. Donc, l'année passée, je l'ai fait. J'ai sorti 365 vitamines de la foi. Et ça, c'est le deuxième livre. Les voleurs ne volent pas tout. Les voleurs ne volent pas tout. Ils peuvent voler quelque chose, mais ça sera seulement une partie. Dieu ne permettra pas qu'ils puissent tout voler. Il peut emporter, mais rassure-toi, il ne va pas tout emporter. Mais avec ce qu'il va laisser, Dieu va permettre à ce que tu puisses expérimenter la restauration. C'est un très bon livre que beaucoup de gens aiment parce que je suis allé présenter le livre à Paris, aux États-Unis. J'étais aussi à Istanbul. Je salue d'ailleurs tous les amis qui ont acheté ça, qui continuent, n'est-ce pas, de lire. Et le livre est ici à Kinshasa. C'est vendu à combien? Et c'est à $20. Le livre, c'est à $20. Okay. Et donc, je crois que tous les amis peuvent passer par vous ou par nos numéros. Je donne, si vous me le permettez, évidemment. C'est le 00243 998 189 232. 00243 998 189 232. Dès que vous nous appelez, vous aurez les livres. Ou vous passez sur notre page Facebook, donc Pasteur Louva et Kaola. Donc ça, c'est ma page Facebook. Vous pouvez encore suivre, n'est-ce pas, certains de nos enseignements sur notre chaîne YouTube Louva et Kaola officiel. Louva et Kaola officiel. Et vous trouverez tous les précieux enseignements que nous dispensons qui vous seraient d'une utilité certaine. Merci beaucoup à vous, docteur Louvain Kaola. Il y avait tellement de choses à dire. C'est tellement une grande matière également. Nous devons apprendre, continuer à apprendre. N'ayez pas honte, s'il vous plaît, d'appeler le docteur et de poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose qu'il a dit ici sur ce plateau, n'hésitez pas de lui poser Nous sommes questions. vraiment disposés à répondre à des questions. Parce qu'il y a même des amis qui nous disaient non, le pasteur a dit que le baptême ne sert absolument à rien. Le baptême sert à quelque chose, mais le baptême n'est pas la condition pour être sauvé. Je vais être précis. Le baptême, affermissement, retraite, délivrance, prophétie, le fait même d'être un serviteur de Dieu, d'avoir des postes à l'église, ce n'est pas ça qui sauve. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous l'acceptez par grâce, c'est comme ça que vous aurez le salut. Le salut, le salut, le salut. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas un verset, non, ce n'est pas un chapitre que nous recevons, non, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque Christ habite en vous, j'allais dire quelque chose, vous aurez la nausée finalement. Dès qu'il y a le péché devant vous, vous avez envie de vomir. La grâce ne nous pousse pas à pécher. La grâce ne nous pousse pas à nous comporter n'importe comment. Non.
la grâce qui est Jésus nous pousse à bien faire les choses, à aimer les autres comme nous-mêmes, à faire du bien, à ne pas rejeter les autres, à ne pas les repousser, à ne pas dire bango bato ba masanga wana, bango bato ya banini wana. Non. Jésus a laissé même cette femme s'approcher de lui. Vous savez de qui je parle. Parce que bolinga ngo mingi, surtout bato bazana kati ya misala wana. Oh, musala ba koma na Bible. Musala ngo za kati ya Bible. Jésus t'aime tellement qu'alingo tikandi musala wana. Pour appeler musala ya bien. Docteur, merci beaucoup. On a été bénis. Je vous remercie aussi à chaque moment que je passe. Je prends la décision de ne plus... J'arrête avec l'orgueil. Ouais. Les gens, Ouais. non, j'ai compris. Ouais. Nous sommes sauvés, c'est pour sauver les autres. Ouais. Allons évangéliser. Présentons Jésus. Comme ça, on ira tous au ciel. Comme j'ai l'habitude de dire, celui qui a reçu la grâce fonctionnera aussi en fonction de la grâce. Il n'y aura pas l'orgueil en lui. Il n'y aura pas le vantardisme ou l'aspect du mérite dans ses dires. Il comprendra que tout, c'est la grâce de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu, mesdames et messieurs. Éphésiens 2, le verset 8, nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. Ne rejetons pas les autres, ne les repoussons pas, ne les abandonnons pas. Même dans nos familles, il y en a encore qui sont incrédules. Il y en a encore qui n'acceptent même pas l'existence de Dieu. Alors, allons vers ces gens-là. Présentons-les Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, sauvons également les autres. Ça ne sert à rien de leur fermer la porte. Non. Une âme a tellement de la valeur devant Dieu. Lorsque nous les abandonnons comme ça, Dieu a mal au-dedans de lui. N'est-ce pas? Évangélisons, prêchons la parole de Jésus et nous serons couronnés ces jours-là. Merci au groupe du pasteur. Merci à vous, ma maman, notre maman que nous aimons beaucoup, maman Dorcas. Je voulais juste annoncer que on parlait la fois dernière ici de mon nouvel album Intouchable. Alors je viens de sortir les premiers singles de l'album qui s'intitule Félicitations. Okay. D'ailleurs, je demande à là, vous tous félicitez qui? À nous qui sommes des intouchables ou ouais, aux gens qui sont des intouchables, sont les gens qui les félicitent. Ah, ok. Félicitations et ndenge na bonga félicita. Bakomi opesanga na diplôme opesi. Bakomi oloba nanga na libala na zui. La grâce de Dieu nous amène à expérimenter certaines choses et les gens commencent à nous dire félicitations. C'est cette chanson-là qui est le premier single de mon album. Les gens peuvent facilement s'abonner sur ma page, ma chaîne YouTube, Louva et Kaola officielle et cliquer un peu là-bas pour voir ces nouveaux clips que beaucoup de gens, n'est-ce pas, les intouchables, nous, les intouchables. De les faire. Et ça, je profiterai pour remercier tous les amis. Ça fait maintenant presque 3 semaines et demie que le single est sorti, mais il y a à peu près plus. Aujourd'hui, on peut atteindre même 300 000 vues des gens qui voient et regardent, n'est-ce pas, la chanson. Et je vous félicite de partout dans le monde. Continuez à partager et à informer à vos amis. Le docteur Louva a sorti la chanson Félicitations. C'est une chanson pour les fêtes, les mariages et que Dieu puisse vous bénir. Bientôt, album Les Intouchables. Et là-dedans, il y a la chanson. D'ailleurs, on va clôturer avec cette chanson-là. Je vous l'avais dit que sur ce plateau, nous le recevons sous ces 3 casquettes. Docteur de la parole, adorateur, écrivain. N'est-ce pas qu'on a parlé de ces livres, Le voleur ne vole pas tout. N'est-ce pas qu'il nous a apporté la parole, mais maintenant, il nous chante félicitations parce que le docteur Louva est en train de féliciter ta grandeur. N'est-ce pas? Lèvons-nous. Pasteur, bénissez-nous avec une courte prière et nous allons danser félicitations. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. C'était un moment fabuleux que tu nous as accordé au travers de ton esprit. Tu nous as montré que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce. C'est par la grâce à cause de la personne de Jésus qui a porté nos bêtises, nos saletés. Et lorsque nous le recevons dans notre vie comme Seigneur au Sauveur, il nous accorde aussi la vie éternelle. Cette vie qui n'est pas un verset, ni un chapitre, ni une prière, mais une personne qui nous recevra en nous, qui nous accorde la sainteté de Dieu. Et lorsque nous pratiquons la parole, cette parole nous sanctifie de jour en jour. Et c'est comme ça qu'un jour nous serons là au-devant de toi et nous passerons l'éternité, nous passerons dans la félicité avec toi. Merci Seigneur de penser aussi à toutes ces personnes-là qui nous suivent, d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils comprennent que tout vient de Dieu et rien ne vient de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.
choses